Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de février 2022. Alors je vais tirer les cartes avec vous aujourd'hui. Le but c'est que le tirage ne soit pas aussi long que d'habitude, mais tout de même prenez votre boisson et revenez vous asseoir, vous avez le temps. On va commencer avec deux cartes des oracles de l'amour, du Island Time Wellness. Two cards, please, for my Sagittarius in love and relationships. Ça va nous donner un peu le là, savoir un peu ce qui se passe. Wedding rings. Coffin. Ah bah, d'un extrême à l'autre. Alors, on a des alliances ici, d'accord? Donc ici, on vous parle d'union, on vous parle de mariage, on parle de gens qui sont mariés. Peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes effectivement mariés déjà avec cette personne. En fait, on parle aussi de connexion de l'âme. On parle d'amour éternel, d'une promesse de toujours, de quelque chose qui va durer. C'est beau ça, ami Sagittaire. Et alors, la deuxième carte ici, on parle de Coffin, d'accord? Waouh! Donc ici on parle de fin, c'est un peu comme la carte de la mort en fait dans le tarot, on parle de quelque chose qui finit et qui amène de nouvelles naissances, de nouveaux départs, de nouveaux débuts. On parle de quelque chose aussi qui pousse, quelque chose qui change, c'est comme un passage aussi. On parle d'une libération, on parle aussi d'une période de transition peut-être, avec ce cercueil. D'accord? Donc pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui finit. Il y a quelque chose qui va finir. Ce n'est pas forcément le mariage qui va finir. Surtout qu'ici, on était dans des promesses de quelque chose de longévité, des promesses de toujours. Mais pour certains d'entre vous, il y a des fins. Il va y avoir une fin. Et c'est ce qui va pouvoir permettre d'amener de nouveaux départs. Laisser place à quelque chose de neuf, de nouveau. On va utiliser les Witches Tarot. On va demander 4 cartes pour votre personne. J'ai eu des tirages bizarres, j'espère que ça va aller ce soir. J'ai fait des tirages bizarres hier. Can I have 4 cards, please, for the person Sagittarius are dealing with? 4 cards, please, for the person of Sagittarius, love and relationships, February 2022. Thank you. 10 of Wands. On a le 10 de bâton déjà. Ensuite, bien, on a le roi de pentacle, très bien. C'est positif ça, le roi de pentacle. Ensuite, on a le 5 de bâton. Et ensuite, on a la reine de pentacle. Oh, vous êtes fait l'un pour l'autre ici. On a le roi, on a la reine. Première carte pour votre personne, donc on a le 10 de bâton. 10 de bâton, ici on est dans les signes de feu, Bélier, Lion, Sage, on est chez vous. Alors, il y a quelque chose qui est devenu dur, difficile à porter. C'est un fardeau, c'est lourd. Il y a quelqu'un peut-être qui a trop de responsabilités. Ça peut être de l'ordre professionnel. C'est pas forcément sur le plan amoureux ici. Il y a quelque chose qui est devenu lourd. Peut-être il y a quelqu'un qui travaille trop en fait, qui a trop de responsabilités. D'accord? Regardez, la route est longue encore pour ce personnage pour arriver jusqu'au château. Il va falloir quand même se débarrasser de quelques bâtons. C'est ce qu'on va faire avec le 10, il n'y a pas de 11. Donc on va déposer quelques bâtons, on va en garder 1, 2, 3. Pour voyager un peu plus léger ici. Donc dans la vie courante, ça peut se traduire par quelqu'un qui va peut-être déléguer un peu, si c'est au niveau professionnel, pour pouvoir respirer un peu, pour relâcher un peu la pression ici. D'accord ? Bien, bien, bien. Deuxième carte, donc on a ce roi de pentacle. Alors, lui c'est un signe de terre, le roi de pentacle, donc c'est un taureau. Taureau, donc quelqu'un qui est proche de la terre. Ici, on a quelqu'un de respecté, respectable, quelqu'un d'un certain âge, quelqu'un de mature, quelqu'un qui s'est construit. Vous voyez, il a fallu travailler pour arriver à cette place ici. On a quelqu'un d'intègre, d'extrêmement respecté, de très mature. C'est quelqu'un d'un certain âge, qui a une certaine expérience aussi, j'ai envie de vous dire.
Donc on a cette personne qui est proche de la terre, un taureau, quelqu'un qui aime la terre, qui prend soin peut-être de l'environnement, quelqu'un d'extrêmement abondant, hein, vous voyez les grappes de raisin hein, au-dessus de ce personnage. Puis vous voyez la façon dont il regarde son écu ici, hein, on a un écu, on est seul, on est prêt à investir hein, cet écu dans quelque chose, dans quelqu'un, dans une relation peut-être, dans une situation. Hein. Il est un peu en... pas en méditation, on dirait plutôt qu'il visualise, on envisage quelque chose ici, d'accord? Il y a quelqu'un ici qui a envie d'investir. Hein. Le roi de Pentacle aussi, c'est un peu le jackpot, hein, c'est le père idéal, hein, c'est le mari idéal. Hein, c'est cette personne qui aime prendre soin prend soin de ses gens, soin de sa famille, soin de son partenaire. Hein. On ne va manquer de rien ici sur le plan matériel. Hein. Ça peut être des richesses matérielles, spirituelles aussi, bien entendu. Hein. Et puis cet écu aussi qui peut symboliser du temps, de l'énergie, de l'amour, hein, des sentiments, quelque chose qu'on va investir en tout cas. Donc il y a quelqu'un ici qui est prêt à investir, c'est clair. Cette personne, vous la reconnaîtrez, hein, ami Sagittaire, c'est quelqu'un qui a de l'argent, c'est quelqu'un en tout cas qui est à l'aise hein, sur le plan matériel, hein, sur le plan financier. Voilà, on est libre ici. Il y a pas de, on va pas se regarder pour savoir qui paye le café, quoi. Troisième carte, regardez, on a le 5 de bâton. 5 de bâton, signe de feu, bélier, lion et sagittaire. Alors 5 de bâton, alors je ne sais pas si vous verrez quelque chose, hein, vous savez tous ces personnages, hein, chacun sur son dragon. Hein. Y a comme une bataille ici, il y a comme de la compétition. Ça peut être un sport aussi, hein, ça peut être un sport, parce que ce sont des bâtons, hein, c'est pas bien méchant, normalement on va pas se faire trop de mal. Ça peut être des conflits, des disputes, des chamailleries, j'ai envie de vous dire, hein, des trucs, des broutilles un peu. Ça peut être des conflits intérieurs aussi, hein, ça peut être une bataille d'ego, hein, des pensées ici. D'accord ? On a des gens extrêmement passionnés ici. Alors, soit il y a de la compétition autour de vous, hein, parce qu'on a ce roi là ici qui regarde clairement hein, en direction de cette reine de Pentacle. Mais entre les deux cartes, on a des conflits intérieurs, de la compétition, une bataille d'ego peut-être, quelqu'un qui est trop fier ici pour avouer peut-être ses sentiments, pour avouer quelque chose. Et puis on a cette reine de bâton. Alors autant le roi regarde du côté de la reine, hein, autant cette reine de pentacle, regardez, elle regarde droit devant elle, d'accord? Alors la reine de pentacle, hein, on est toujours dans les signes de terre, hein, signe des vierges pour cette reine, hein, homme-femme. Hein. Donc on a encore ici quelqu'un hein, de bien établi, quelqu'un qui est à l'aise hein, sur le plan matériel. J'ai envie de vous dire ici qu'effectivement, on a parlé de wedding ring. J'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, vous êtes déjà hein, avec cette personne. Vous êtes déjà en couple, vous êtes probablement déjà mariés, hein, pour la plupart d'entre vous. Il y a peut-être des broutilles en ce moment. Et c'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui a trop de responsabilités. C'est peut-être ce roi de Pentacle hein, qui est accablé par, par des responsabilités sur le plan professionnel. Donc on a cette reine aussi qui est prête à investir, hein, son écu aussi, tout simplement. Hein, elle a son chien, hein, fidèle, à côté d'elle. Ça représente peut-être un ami, une amie, quelqu'un de fidèle hein, auprès de vous, des gens loyaux, hein, des gens de confiance. Elle a son bouquet de fleurs à la main avec des épis de maïs. Hein, encore quelqu'un d'extrêmement abondant ici. Vous êtes abondants tous les deux, vous êtes à l'aise, amis Sagittaire. Je ne sais pas pourquoi moi je fais ce tirage en fait. Tout va bien pour vous, non ? Bon, regardons ce qu'on a un peu. Bottom of the deck, Two of Wands, ça va pas nous dire grand-chose. Hein. Allez, passons à votre côté maintenant. Can I have 4 cards, please? 4 cards for my Sagittarius. What's going on with my Sagittarius? Là, je vois juste des conflits pour des broutilles, des conflits, il y a peut-être quelqu'un qui a trop de responsabilités, c'est tout. Je vois deux personnes ici qui sont faites l'une pour l'autre, hein, de toute façon, hein. Roi de Pentacle, Reine de Pentacle. Alors vous avez, waouh, The Tower. Quelque chose va vous tomber sur la tête, ami Sagittaire. N'oubliez pas, hein, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres, le temps est fluide, et puis vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne, vous jetez le reste. S'il n'y a pas de conflit, c'est que tout va bien. The Tower, The Lovers. Death, qui va complètement avec la carte du cercueil au-dessus.
One more card, please, for my Sagittarius. One more card, please, for my Sagittarius in love and relationships. February 2022. Oups. Ah, j'en ai deux, je prends les deux. Donc, on a le Six of Wands et on a the High Priestess. Bottom of the deck, Seven of Pentacles. Il y a quelque chose, on attend quelque chose ici. Avec le 7 de Pentacles. Première carte, regardez, The Tower. The Tower. Arcane majeur, c'est la première qui sort ici. Alors, The Tower, la maison Dieu. Scorpion, Bélier, la maison Dieu, quelque chose ici. C'est l'intervention du divin, c'est l'univers qui intervient. Ici, comme dans tous les jeux de tarot, donc on a cette tour qui est détruite. C'est quelque chose qui n'était pas fondé sur des... Les fondations n'étaient pas suffisamment solides en fait. Et lorsque les événements comme ça, comme si la personne stagne, si la personne ne fait pas de changement, s'il ne se passe rien en fait, c'est l'univers qui va intervenir pour tout détruire, de façon à ce qu'on puisse reconstruire. Encore une fois, de coffin ici, un peu comme la mort. On va pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau, quelque chose qui va être cette fois-ci sur des bases solides. Alors attention, regardez. The Tower ici est suivi par une autre arcane majeure, The Lovers, d'accord, l'amoureux, signe des Gémeaux. Alors moi, quand je vois ça, je vois un coup de foudre. Parce qu'on a ici quelque chose d'extrêmement déstabilisant, quelque chose qui met mal à l'aise. On sort un peu de sa zone de confort ici, il y a quelque chose qui se passe. Ça peut être violent comme un coup de foudre. Et après, j'ai la carte de l'amoureux. Donc on a deux personnes ici qui se choisissent. Je vous laisse regarder. Il y a un ange derrière, magnifique. Comme si on vous donne, comme si on vous offre quelque chose. Et puis ces deux-là qui se choisissent, il y a vraiment cette idée de choix. On s'investit dans l'autre complètement à 100%. D'accord. Et puis The Lovers, c'est surtout la carte des flammes jumelles. Alors si vous voyez ce que je vois, moi je vois ici un coup de foudre, quelque chose de violent. Waouh. Ensuite, on a encore une arcane majeure, décidément. On a donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on a la mort. Donc la mort, signe des scorpions, la mort qui fait vraiment référence ici au cercueil, aux coffins. Quelque chose qui finit, quelque chose qui va amener de nouveaux départs. Regardez le personnage ici, comme il acclame ce chevalier ici de la mort en fait, avec un bouquet de roses blanches, d'accord. C'est pas quelqu'un qui est dans la peur ou quoi que ce soit ici. Il y a presque cette idée de célébration. On remercie en fait ce personnage. Parce qu'il nous amène de nouveaux départs. Oh là là, mes Sagittaires, vous êtes mariés, vous allez avoir un coup de foudre, avec votre flamme jumelle. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Votre quatrième carte, on a le 6 de bâton, Bélier, Lion, Sagittaire, retour chez vous, 6 de bâton, succès, victoire. Regardez ce soldat avec sa couronne de laurier, acclamé, ici on a la reconnaissance des pairs. Attention, comme je dis toujours, au milieu de cette foule qui vous acclame, il y a peut-être des jaloux. Bon, alors, c'est pas votre problème, me direz-vous, mais voilà, il n'y a pas que des gens bienveillants. Mais en tout cas, la carte, c'est le succès, la victoire. On va vers le succès, il y a possibilité, apparemment, après ces fins ici, après cette fin... Le nouveau départ, ça peut être quelque chose d'extrêmement, j'allais dire d'extrêmement successful. Oui, quelque chose qui peut amener beaucoup de succès, en fait. Alors, bon, apparemment, vous savez exactement de quoi je parle. Encore une arcade majeure, elle est beaucoup sortie, The High Priestess. The High Priestess, donc c'est la papesse, signe des vierges, encore une fois. The High Papesse, who she knows, elle sait tout, elle sait tout. C'est quelqu'un d'extrêmement intuitif, instinctif aussi, d'accord. C'est quelqu'un qui détient aussi la clé de la connaissance. On n'hésite pas ici à demander en fait de l'aide, des informations autour de nous. On n'hésite pas non plus à consulter des ouvrages qui pourraient nous éclairer. Et puis on utilise aussi beaucoup son instinct, d'accord. Vous voyez les lunes là?
Hein. On a différentes phases de la lune et puis on a encore la lune ici. La lune, la peur, les craintes, la lune, des choses secrètes. Hein. On sait exactement ce qui est caché ici. Vous savez en fait, amis Sagittaires, vous savez beaucoup de choses. Vous savez même ce qui n'est pas dit. On dit knowledge is power. Hein. La connaissance, c'est le pouvoir. Vous savez exactement de qui je parle en fait. La papesse, c'est aussi quelqu'un qui connaît sa valeur. Hein. C'est quelqu'un voilà, quelqu'un qui se respecte hein, aussi. On a quelqu'un, encore une fois, ici, une figure féminine hein, du jeu de tarot. Hein, quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, quelqu'un qui se respecte aussi. D'accord? Donc moi, je vois effectivement cette personne ici, quelqu'un d'extrêmement intuitif. On va vers la victoire ici. Alors, est-ce que c'est vous, cette papesse ? Ou est-ce que c'est la flamme jumelle que vous allez rencontrer, pour laquelle vous allez avoir ce coup de foudre ici qui va vous déstabiliser? Pour les uns, j'ai bien peur que les promesses de toujours ici... c'est pas rigolo, faut pas rigoler. Je sais pas, hein. Je sais pas. Laissez-moi voir s'il y a autre chose, amis Sagittaire, là, avant que je parte en vrille. Non, j'ai vraiment ici deux personnages qui se disputent pour des broutilles, tout va bien. Hein. C'est peut-être Monsieur Roi de Pentacle, hein, votre flamme jumelle ici. Hein. C'est peut-être ce Roi de Pentacle. Hein. Seven of Pentacles, il y a une idée d'attendre ici. Attendre. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Il y a encore des signes des vierges ici qui ressortent. De strength, hein. Lion. Il y a quelqu'un ici qui se calme. Il y a quelqu'un ici qui va se dominer, qui va se faire un peu violence ici pour pouvoir dominer peut-être une face un peu, comment dire, le négatif hein, qu'on a en soi. Seven of Cups, des illusions, il y a trop de choix, trop d'opportunités. Mais là, c'est un magicien qui va choisir. Moi, je pense que quand il va choisir sa coupe, il ne va pas se planter, celui-ci. Hein. Il y a des belles choses hein, dans les coupes. Il faut choisir intelligemment ici. Four of Swords, quelqu'un qui a besoin de se reposer, quelqu'un peut-être qui est en burn-out, on a besoin de se reposer, on a besoin de vacances ici. 4 d'épée, on a besoin de vacances, mais regardez, hein, moi j'ai l'impression, moi je sais pas, hein, je vois des jeunes femmes enceintes dans ce jeu de tarot partout, j'ai l'impression qu'elle a le ventre bien arrondi, cette jeune personne ici. Et puis pendant ce temps-là, hein, normalement, hein, dans le jeu de tarot traditionnel, on a ce soldat hein, allongé, 3 épées au-dessus de sa tête, une épée à son côté. Là, on a un personnage ici, elle est debout. Hein. Elle a une épée à la main, elle a ramassé son bois. Elle n'a pas l'air commode. Hein. Voilà, quelqu'un qui ne va pas se laisser faire. Hein. On est dans les épées, hein, de toute façon, on est dans l'intelligence ici, la logique, hein, l'esprit. C'est quelqu'un qui doit prendre des décisions ici. Quelqu'un qui a besoin de s'isoler pour prendre une décision. Oh là là. Regardez. C'est pas beau ça. Et bien c'est le 10 de coupe. Cancer, scorpion, poisson, finalement, un peu de coupe. Donc on est dans les signes d'eau, l'amour, les émotions, hein, les sentiments. Le 10 de coupe, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Hein. Voilà, tout va bien ici avec l'arc-en-ciel. Toutes les coupes, un couple, des petits-enfants là-bas qui font la ronde. Et puis une petite demeure là-bas en haut de la colline, hein, quelque chose de douillet, hein, quelque chose d'harmonieux. Mais il va falloir bien réfléchir. Il va falloir attendre. Il va falloir peut-être pour certains d'entre vous, il va y avoir une période d'attente entre deux. Hein. Il est possible, votre ex, ça peut être cette personne avec laquelle... enfin, votre ex.
Vous allez peut-être vous séparer de ce roi de Pentacle, avec lequel vous êtes un petit peu plus ou moins en conflit. C'est pas bien méchant, mais vous allez peut-être... voilà. Et derrière, il va y avoir donc ce coup de foudre. Ce coup de foudre, votre flamme jumelle ici. Il va falloir attendre, donc comme je dis bien, il va falloir attendre, il va falloir peut-être se dominer un petit peu. Hein, dominer un peu un trait de caractère, hein, positif, négatif, hein, quelque chose, hein, vous voyez, hein, comme cette personne hein, qui fait de ce lion, elle en a fait un gros chat. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle a su en fait s'occuper hein, de ce lion, hein. Peut-être de le nourrir, de le réconforter, de lui parler doucement, d'utiliser peut-être de la douceur, hein, d'accord? Et puis après, donc, il va y avoir un choix. Il y a une période d'attente, il va y avoir un choix à faire. On va être un peu dans les illusions ici. Il y a beaucoup de possibilités. Vous allez choisir de manière... comment dire? Avec raison, ici, j'ai l'impression. On a vu, il y a des transformations, libération, transition. Ici, vous allez utiliser votre tête, certainement, pour prendre votre décision ici. Même si ici, c'est des coupes, hein, des coupes, des émotions, des sentiments, des illusions. Le 4 d'épée, hein, avec l'épée, on est dans l'intelligence. Hein. Vous savez exactement ce que vous allez faire, mes Sagittaires. Hein. Si vous devez choisir une coupe, vous allez choisir la bonne coupe, j'ai l'impression. C'est quelque chose qui va mener sur un foyer heureux, une douceur de vivre ici, une harmonie, hein, des sentiments. Waouh! D'accord, intéressant. Alors, je me suis éparpillée. Heureusement que j'ai dit que je ne voulais pas que ça dure trop longtemps. On va demander 3 cartes maintenant pour les énergies entre vous et votre personne. Alors, je ne sais pas si ça va être le roi de Pentacle, si ça va être votre flamme jumelle ici. Three cards, please, for my Sag in love and relationship. Tell me about Sagittarius and that person. The energies, please, between Sagittarius and that person. On va utiliser le Light Seers Tarot. J'ai vu le page de bâton, des bonnes nouvelles. Quelque chose qui fait plaisir. Quelque chose qu'on a envie de partager. Quelque chose d'excitant. On va bien voir s'il ressort. Ah. Alors, j'ai le 5 de coupe. 5 de coupe, quelqu'un qui a des regrets. On pleure des amours passés ici. L'étoile de star, hein, arcane majeur, wish come true. Et le Four of Wands. Et le 10 de bâton, encore quelque chose qui est devenu lourd à porter. Pour cette personne, c'est peut-être... j'ai envie de dire, moi, que pour cette personne, c'est peut-être les conflits pour des broutilles. C'est devenu lourd à porter, en fait. Regardez, hein. 5 de bâton. On a 2 fois le 5 de bâton ici. Je crois que le roi de Pentacle, il n'en peut plus des disputes et des broutilles ici. Regardez. Donc, on a le 10 de bâton. 10 de bâton. Bagage émotionnel, des choses qu'on a accumulées. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Hein. Si c'est un fardeau ici, si c'est des bagages émotionnels, hein, ça fait un petit moment que ça dure. Hein. Regardez, hein, cette jeune personne, elle descend de la montagne ici avec... il a fallu prendre une bestiole pour pouvoir porter tous les bagages. C'est devenu lourd. Hein. C'est devenu lourd, mais alors là, maintenant, j'ai l'impression que c'est les broutilles, c'est des batailles, des disputes pour des broutilles vraiment qui sont devenues lourdes à porter pour ce roi de Pentacle. Clairement, hein, il les a regardées, il a les 2 cartes dans le dos et il regarde vers cette reine. Mais entre les deux, toujours, maintenant, on a 2 cartes ici. Wow! Alors, le 5 de coupe, donc, j'y reviens. 5 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, je vais y arriver. Donc, il y a quelqu'un ici qui a des regrets, il y a quelqu'un qui pleure des amours perdus. Hein. Il y a quelqu'un ici, à force de pleurer ses amours ici perdus, ses coupes renversées. Hein.
on risque de rater, regardez, hein, cette coupe ici, là, qu'elle a au bout du pied. Hein, on pourrait l'empêcher de couler. Et puis elle a une coupe aussi ici, il y a quand même deux coupes. Il y a possibilité d'un 2 de coupe, d'une relation d'âme sœur ici. Hein. C'est soulmate. Il y a quelqu'un qui va regretter ce mariage, il y a quelqu'un qui va regretter la fin de ce mariage ici. Deuxième carte, on a l'étoile, l'étoile. Signe des Verseaux, l'étoile, arcane majeur, donc a wish come true, hein, un vœu réalisé ici, un rêve qui devient réalité. Quelqu'un qui vous voit comme ça star, vous voyez peut-être quelqu'un comme une star ici. Quelqu'un qui a fait un vœu sous sa bonne étoile, hein. Peut-être quelqu'un qui est connu, il y a peut-être une célébrité, hein, ma foi, pourquoi pas. Peut-être une célébrité ici parmi vous, mais il y a quelqu'un qui vous voit, vous êtes la star, vous êtes une star à ses yeux. Hein. Bon, alors, 4 de bâton, signe de feu, encore une fois, bélier, lion, sagittaire. On est encore chez vous ici. 4 de bâton, des célébrations, un examen, le permis, ce que vous voulez. Célébration, un baptême, célébration, un mariage. Et puis, on a, alors regardez, donc on a le 11, 11, 11, c'est encore une carte de flamme jumelle, hein, le 4 de bâton. Ça peut représenter une union. Si c'est une union, c'est un mariage ici. Wow, je ne comprends pas ce qui se passe. 5 de coupe, j'arrive pas à savoir. Pour certains d'entre vous, c'est ce roi de pentacle qui n'en peut plus des broutilles ici, de disputes entre vous deux. Vous allez, vous, avoir un coup de foudre pour votre flamme jumelle. D'accord? Il y a quelqu'un qui va regretter. Ouais, il y a quelqu'un qui va être nostalgique hein, par rapport à ce mariage. C'est peut-être vous, hein, après tout. Ensuite, on a l'étoile. Il y a un vœu ici qui se réalise. Un vœu qui se réalise ici, c'était un souhait, c'était quelque chose d'intérieur. C'est quelque chose qui vous appartient peut-être. Ou à votre flamme jumelle. Et puis, éventuellement, ça pourrait aboutir sur un mariage. Alors, Sagittaire, hein, peut-être que tout ne va pas arriver non plus le même mois. Séparation, un divorce et puis un remariage, hein, d'accord. Soyez quand même faites preuve de bon sens ici, mais je vois quelque chose ici. Si c'est pas un mariage, en tout cas il y a une union et possiblement encore une fois avec votre flamme jumelle. Je crois que je vais m'arrêter là. Qu'est-ce qu'on a? Knight of Pentacles, la justice, une offre qui va être, qui va prendre du temps, mais on offre du solide ici. La justice, ça peut être une décision de la justice. Regardez, dans ce sens-là, la justice. Dans ce sens-là, la justice. Il y a quelqu'un qui va rétablir. Si quelqu'un n'a pas été honnête, vraiment avec vous, il y a quelqu'un ici qui veut faire les choses bien. S'il y a quelqu'un, si vous avez été dans une situation qui vous paraissait injuste, ça va être réparé ici avec la carte de la justice. Nine of Wands. Ouais, il y a quelqu'un qui a, mené beaucoup de batailles, hein, mais on est toujours debout. Hein. Signe de feu, on est toujours chez vous, on est toujours debout. S'il faut retourner au combat demain, on va y aller. D'accord ? On a toujours la même passion, le même feu intérieur. King of Swords, ouais, il y a un message ici, quelque chose qui ne peut pas attendre. Hein, ce personnage qui court sur sa moto, on va aller à fond. On va y aller à fond ici parce qu'on a un message à faire parvenir à quelqu'un. C'est votre destinée apparemment. C'est votre destin ici, vous suivez avec la roue de fortune. Hein, normalement, c'est un peu les quatre éléments. Hein. La roue de fortune, elle tourne toujours en votre faveur, ami Sagittaire. Five of Swords. Quelqu'un qui se prend la tête. Quelqu'un qui se prend la tête, on se prend la tête. On se prend la tête peut-être à propos à propos de quelque chose de... Voilà, c'est encore une fois, ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants. Avec cette fois-ci, l'abondance, hein, tous les biens matériels, etc. Waouh!
C'est hyper mélangé. Mais je crois qu'il y a 3 personnes dans ce tirage. Il y a vous, il y a le roi de Pentacle, il y a vous, cette reine de Pentacle, cette High Priestess aussi. Et puis il y a votre âme sœur ici. Je vais m'arrêter là. On va demander 2 cartes des oracles angéliques de Dorine Virtue. 2 cards please for my Sagittarius. 2 cards please. 1, trust. 1 more please. Ah. Toi tu vas sortir, on va te garder aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc on a trust. Trust, on vous demande d'avoir confiance ici. This situation is calling for you to have faith. Oui, donc on vous explique que la situation vous demande, Sagittaire, d'avoir la foi, d'avoir confiance, hein, de ne pas douter. Comme je dis en commentaire, restez positif. Deuxième carte, on a Honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. Donc on parle de lune de miel ici et on vous demande de savourer les instants que vous allez pouvoir partager ensemble. Hein, et j'ai l'impression que ça va être avec votre flamme jumelle ici. Troisième carte, on a Romantic Feelings, donc on a des sentiments, hein, des sentiments romantiques, des sentiments, voilà. Your feelings are real and worth exploring. Effectivement, on vous dit que vos sentiments sont vrais, hein, et qu'ils valent la peine d'être explorés. Hein, parce que peut-être, après ça, là, vous allez vous demander, hein, après ce coup de foudre, hein, vous allez vous demander ce qui se passe. Peut-être vous allez douter. Vous allez douter peut-être d'être amoureuse de votre flamme jumelle. Vous allez peut-être avoir un passage à vide où vous allez être dans les regrets, hein, de ce qui n'est plus avec monsieur et madame Pentacle ici. Mais au bout du compte, hein, apparemment ça va très bien se passer. D'accord? Oui. On va tirer 3 cartes maintenant, 3 messages manuscrits. Alors, ça peut être votre personne. Encore une fois, je ne sais pas qui va vouloir vous parler ici, ami Sagittaire. One more card, please, for my Sagittarius. Je ne peux plus les mélanger, les cartes. Je ne peux plus les battre. Ok, alors. Première carte, you have seen yourself in me. Tu t'es vu à travers moi. Ben oui, c'est très flamme jumelle, hein, ça. Ensuite, my love for you is eternal. Mon amour pour toi est éternel. Ben, encore une fois, ça sont les flammes jumelles. Hein. Âme sœur, flamme jumelle. Et puis, c'est un message de l'univers ici. C'est une affirmation pour vous, amis Sagittaires, si vous voyez quelque chose. L'éclairage n'est pas terrible. Only good lies before me. Donc, tous les matins, on se répète ça. Il n'y a que des belles choses devant moi. D'accord? Tous les matins, avant d'être réveillé, quand vous venez juste de vous réveiller, avant de faire quoi que ce soit, dans le lit, là, prenez quelques secondes, essayez de vous concentrer et répétez cette phrase. Il n'y a que des belles choses devant moi. Il n'y a que des belles choses qui arrivent sur moi, dans ma vie. D'accord? Vous pourrez phraser ça comme vous voulez. Faites un truc qui marche bien. Et puis, ça va aller à mes Sagittaires. Alors, regardez, j'ai mes breloques qui s'envolent, oui. La porte, oui. Ouvrez-moi, ouvrez une porte. Oui, alors moi, je suis en train d'enregistrer les Sagittaires. Merci. Alors, Sagittaire, vos breloques. On va commencer par les lettres s'il y en a. Alors, regardez, j'ai la lettre M. Alors, attendez, on va mettre un petit coup de... Voilà, ça c'est pour que je revienne avec vous. M, Maurice, Mathieu, Marie, Michel, Michel E, Monique, d'accord? Puis ça peut être le nom de famille, le prénom, le nom de famille, et puis c'est pas forcément des initiales. J'ai un U ensuite. Ah, ça, Muriel, M-U, oui, Muriel. Alors, U, moi je connais que Ulysse, hein. Maintenant il y a sûrement d'autres choses. Ensuite, j'ai le I, Isabelle, Inès,
Ingrid. Voilà. Ensuite, j'ai un D, David, Daniel, Didier, Denise, Denis, Diane, et puis plein d'autres. Ensuite, j'ai le numéro 8. 8, le 8 février, 8 heures, 8 jours, 8 ans. Ça peut représenter aussi le mois d'août. D'accord? J'ai une clé. Avec une clé, on ferme une porte. Avec une clé, on ouvre une nouvelle porte. D'accord? Avec une clé aussi, on ouvre un coffre où il y a des secrets. Hein, des secrets. On va avoir des révélations peut-être, des choses cachées. On a vu la papesse. Hein, elle a la clé de la connaissance. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que c'est? Mais moi, je ne sais jamais ce que c'est. Ah si, c'est un petit coquillage. C'est une coque. Je crois que c'est une petite coque. Il y a même une perle dedans. Il y a même une petite perle. Je ne sais pas si vous verrez. Oh, vous verrez rien. Quel dommage. Donc, on a une petite coquille de crustacés, là, ici. Peut-être quelqu'un qui habite en bord de mer ou quelqu'un qui aime bien manger des fruits de mer. D'accord? Voilà, pour l'interprétation extraordinaire. Ensuite, j'ai mon petit, j'allais dire hérisson, mon petit écureuil, Scratch, que j'ai réussi à attraper en vidéo. Peut-être je vous le mettrai quelque part sur Piscis, mais rien à voir, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, un petit écureuil. Ensuite, j'ai un petit, comment il s'appelle? Un petit koala, là, sur son eucalyptus. Alors moi, l'eucalyptus, il est au jardin. Minus le koala. D'accord? Donc ça va parler à quelqu'un. Ensuite, j'ai un petit grelot. Alors, c'est quoi les petits grelots? C'est les petits rennes, le renne au nez jour. Le petit renne au nez rouge, excusez-moi. Oh, bah, c'est happiness ce soir. Donc, voilà, le petit grelot du Père Noël, comment il s'appelle? La chose, là, du Père Noël, qui dirige... Rudolph. Voilà, je vais y arriver. Ça fait aussi penser à Oui Oui. Hein. Oui Oui et son grelot. Voilà. Enid Blyton. Ensuite, donc j'ai un écu ici comme un as. Hein. Un écu, donc signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Un écu hein, qu'on va pouvoir planter. Quelque chose que l'on va pouvoir investir ici. Quelque chose qui va nous rapporter à nous, aux générations futures. Hein. Quelque chose qui a de la longévité. D'accord? Un nouveau départ, une rentrée d'argent peut-être, pourquoi pas. Et puis en dernier, vous avez regardé ici un petit token qui vous parle des cancers. Voilà, est-ce que vous verrez bien? Cancer, cancer, alors bon, bien entendu, cancer, hein, 22 juin, 23 juillet. Hein. Cancer, au dos, il est écrit imaginative, donc les cancers sont des personnes imaginatives. Hop, d'accord? Peut-être ça vous parlera, il y a peut-être des cancers autour de vous. Voilà, et bien écoutez, amis Sagittaires, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces et puis des commentaires, ça fait super plaisir. Je vous mets ici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire du bien à quelqu'un. Enfin, pourquoi pas, hein, avec tout ce qu'on a vu. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup, Sagittaire. Au revoir.